L'univers, avec sa connaissance infinie et son sens de l'humour douteux, avait choisi Kepler 442c comme l'endroit idéal pour tester la dernière merveille d'ingénierie bureaucratique du protocole de réponse aux urgences galactiques. Parce que de vrais réfugiés meurent de froid pendant qu'un comité de 47 espèces distinctes débat du meilleur angle pour déployer des abris d'urgence. Rien ne dit mieux aide aux sinistrés. Le système d'habitation d'urgence multi-espèces, adaptatif AMHS, prononcé AIMS, était la dernière innovation technologique de l'Empire zaphirien. Le département marketing insistait pour l'appeler ainsi CE, qui était délicieusement ironique étant donné à quel point il échouerait de manière spectaculaire à répondre aux attentes. Le système était le résultat de 7 années distinctes de recherche de conflits de brevets et de matrices informatiques cristallines, valant près de 14 millions de crédits qui pouvaient apparemment évaluer l'environnement environnant, déterminer l'abri idéal à construire en 47 minutes, et ainsi de suite. Le fait que Kepler 442c affichait des schémas météorologiques qui donnaient l'impression d'une tornade caféinée était manifestement quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Une prairie, autrefois immaculée, était désormais recouverte d'un vaste camp de réfugiés. À ce stade, des nacelles d'unités AMHS argentées et brillantes parsèment le paysage. Assurés qu'ils étaient entourés des meilleurs ingénieurs d'urgence de la galaxie, les habitants de chaque capsule bourdonnaient de la calme assurance de la technologie avancée. En eux-mêmes, les pods étaient des miracles miniatures. En théorie, chacun pouvait survivre à un impact direct de météorites et ils avaient tous suffisamment de puissance de traitement pour alimenter une petite station spatiale et des contrôles environnementaux pour maintenir l'air parfait pour 17 besoins physiologiques distincts à la fois. Dans un sens théorique étant le terme clé, alors que le cosmos était sur le point de montrer son mépris habituel pour les détails théoriques, les campeurs formaient une mosaïque fascinante de citoyens galactiques déracinés de leur monde d'origine par l'éruption solaire qui avait transformé leur atmosphère en soupe cosmique. Un ingénieur de la race zapirienne nommé Krix avait une foi presque fanatique dans les prouesses technologiques de son espèce. Le soleil matinal se reflétait sur son carapace cristallin alors qu'il décrivait avec passion les Hammets comme l'apogée de l'architecture des abris d'urgence à quiconque osait l'écouter. À ses côtés se tenait Vexterra, une cristalline dont tout l'univers était centré sur la précision mathématique des réalisations d'ingénierie cosmique de son peuple. Elle hochait la tête avec l'enthousiasme d'une véritable croyante. Avec la précision d'un instrument bien calibré, elle affirmait que les matrices de probabilité à elles seules pouvaient rendre compte de 99,97% de toutes les variables environnementales potentielles. Statistiquement, les autres 0,03% indiquent dans des situations qui se situent bien en deçà des niveaux de risque acceptables. Blue, dont le vrai nom était une suite incompréhensible de fréquences subsoniques qui se traduisait approximativement par « celui qui s'assure que les formulaires sont remplis en triple exemplaire », était occupé à s'assurer que tout le monde savait quoi faire en cas d'urgence à proximité. Bien que les documents d'information qu'il distribuait aient été traduits en 47 langues, ils ne contenaient malheureusement aucun conseil pratique. Et sa silhouette gélatineuse tremblait d'inquiétude bureaucratique. Gardez à l'esprit qu'il a bavardé à une poignée d'immigrants. Vous êtes tenu de rester dans votre abri désigné pendant les conditions météorologiques sévères et d'attendre le signal de levée d'alerte du personnel autorisé. Ne quittez pas ou ne modifiez pas votre hébergement d'urgence, à moins qu'une personne ayant une certification de niveau 7 en réponse aux urgences ne vous donne le feu vert. En tant que chef de la sécurité du camp raseur, Finn patrouillait méticuleusement le périmètre, comme s'il n'avait jamais rencontré une règle qu'il n'approuvait pas. La façon dont il se déplaçait déterminé et agile révélait son héritage aquatique. La nouvelle disposition du camp fit frémir S.R. Branchi de plaisir.
Le manuel de réponse aux urgences, redessiné pour une conformité maximale 3e édition galactique, avait tout exactement là où il devait être. Marcus Chen est venu ensuite. Marcus était à un niveau de la hiérarchie galactique que la majorité des espèces choisissaient d'ignorer. L'homme était terre-à-terre et réaliste. Marcus a vu les nacelles de l'AMHS, a remarqué l'absence totale de redondance structurelle et a discrètement commencé à rassembler des provisions pendant que SES compagnons réfugiés s'émerveillaient devant la brillance technologique de leur logement. Personne ne se souciait vraiment des actions de cette personne. Étant donné la récente adhésion des humains à la population de la galaxie, leur réputation peu flatteuse avait déjà commencé à se répandre. Ils étaient ceux qui construisaient des choses avec de véritables articulations physiques, au lieu de champs de liaison moléculaires, utilisaient la propulsion chimique pour certains de leurs vaisseaux spatiaux et avaient la tendance inquiétante à résoudre des problèmes compliqués par CE que des espèces plus évoluées ne pouvaient décrire que comme de l'improvisation. Alors quand Mercus a commencé à ramasser des branches tombées de la forêt voisine et à les ramener à son terrain désigné avec la détermination inébranlable de quelqu'un qui n'avait manifestement pas compris la signification de SES quartier meublé. Avec un mélange de rire et de sympathie, les autres migrants observaient. Même lorsque les esprits les plus brillants de la galaxie le lui ont offert cet être technologiquement primitif, n'a pas su apprécier son ingénierie exceptionnelle. Tout en décrivant le système de protection environnementale à 17 Cooch de l'AMAH, Griggs s'arrêta pour observer les humains avec la même patience amusée qu'on verrait chez un bambin jouant avec des blocs. L'entreprise de construction de notre ami humain est totalement inutile, et quelqu'un devrait le lui dire. Avec la MHS, vous serez à l'abri de tous les dangers environnementaux. La forme cristalline de Vextra brillait d'une assurance mathématique. Être placé dans une unité AMHS garantit pratiquement que vous n'aurez plus besoin d'abri. Une quantité statistiquement faible d'énergie a été dépensée par lui. En même temps, Marcus semblait absorbé par le fait de nouer CE qui ressemblait à une corde fibreuse à une structure de branche. Ses mouvements étaient aussi fluides que ceux d'un professionnel chevronné, mais personne ne pouvait comprendre pourquoi quelqu'un dans la galaxie aurait besoin d'utiliser des méthodes de construction aussi rudimentaires. Il se fiait à CE qui ne pouvait être défini que comme de l'intuition, l'approche la moins scientifique de la résolution de problèmes, plutôt que de consulter régulièrement des manuels d'instruction ou une assistance informatique. Vers midi, alors que les autres évacués se détendaient dans leurs capsules climatisées, Marcus avait construit une plateforme de fortune parmi les branches du plus grand arbre de sa zone désignée. À la tombée de la nuit, des murs de branches tressées se matérialisèrent et le lendemain matin, toute la structure était enveloppée de larges feuilles disposées en motifs superposés qui détournaient de manière suspecte l'eau de l'intérieur. L'héritier de quelqu'un qui avait signalé un petit problème bureaucratique était présent à la réunion matinale lorsque Bloop a déclaré qu'il s'agissait d'une cabane dans les arbres. Il semble que l'humain ait construit une maison arboricole très basique. D'après mes recherches, il semble que la construction de cabanes dans les arbres ne soit pas explicitement interdite par la législation. Cependant, j'ai des doutes que cela soit dû à une lacune dans notre cadre politique plutôt qu'à une approbation délibérée. Les branchies irritées de Razorfin frémissaient. Les protocoles établis pour l'aménagement du camp sont violés. Pour garantir le meilleur accès possible aux intervenants d'urgence, toutes les maisons devraient respecter un espacement et un alignement constant. Crick a proposé de l'autoriser avec la grâce de quelqu'un qui a confiance en sa domination technologique. Cela pourrait être une fascinante démonstration culturelle. Une occasion idéale de comparer les techniques de construction rudimentaires avec l'ingénierie d'urgence moderne se présentera au début de la saison des tempêtes. La saison des ouragans. On dirait que le système de classification météorologique de la planète a été créé spécifiquement pour souligner à quel point les méthodes préhistoriques de construction d'abris étaient inadéquates.
Les habitants de Kepler 442c étaient traités à CE qu'ils appelaient en plaisantant des épisodes météorologiques qui étaient en réalité des perturbations atmosphériques présentant un mélange de caractéristiques de tempête et de tornade avec une anomalie gravitationnelle occasionnelle ajoutée pour faire bonne mesure. Les pods des AMH étaient créés en tenant compte de CES paramètres. Ils semblent finement ajustés pour résister aux différentiels de pression qui pourraient briser des bâtiments ordinaires comme des bouteilles de soda vides et des vents allant jusqu'à 300 km/h. En revanche, la cabane de Marcus se balançait subtilement au gré du vent de l'après-midi. Il a fallu 3 jours pour que l'alerte météorologique arrive et elle a été donnée avec un jargon bureaucratique subtil qui faisait passer l'événement météorologique catastrophique pour un petit problème de planification. Avec des rafales allant jusqu'à 350 km/h, des perturbations électromagnétiques, des changements de pression et des précipitations qui semblaient plus être une tentative de la Terre de déplacer SES Océan vers un endroit plus pratique que de la pluie réelle, la tempête était attendue dans 18 heures. Équipée de l'assurance de soi qui convient à un individu dont il avait toujours été satisfait de la technologie. Réfugiés, écoutez bien, vos unités AMHS sont parfaitement capables de gérer le système météorologique imminent. Restez dans votre abri désigné jusqu'à CE, que le signal de fin de danger soit donné, et veuillez sceller tous les panneaux externes. Un excellent exemple d'ingénierie d'urgence de pointe en action sera la tempête. Marcus, depuis sa cabane dans les arbres, a salué d'un geste de la main et a continué à ajouter des branches tressées à SES renforts muraux. SES Act était particulièrement émouvant pour les spectateurs. Même si une tempête le ferait sans aucun doute tomber des arbres comme des déchets, cette créature continuerait à construire sur sa construction rudimentaire. Est-il nécessaire que nous trouvions un endroit sûr pour évacuer? Bien que son ton trahissait son inquiétude sincère, Razorfin s'enquit néanmoins. Selon Bloop, qui consultait SES papier omniprésent, les exigences sont très claires. Tant que leurs décisions ne mettent pas les autres en danger, chaque personne doit assumer la responsabilité de sa propre sécurité. Il semblerait que sa cabane dans les arbres soit suffisamment isolée, mais les abris bien construits sont imperméables à la catastrophe qui va inévitablement s'abattre sur eux. Sachant qu'ils étaient protégés par une technologie de classe galactique, les évacués se détendirent dans leurs capsules alors que les premières rafales se faisaient sentir. Les appareils AMHS sont opérationnels. Leurs systèmes environnementaux maintenant des conditions atmosphériques idéales et leur champ d'intégrité structurelle se préparant à montrer comment l'ingénierie cristalline est supérieure aux méthodes de construction à l'ancienne. La tempête est arrivée comme une crise de colère cosmique, tout en subtilité et en délicatesse. La première indication de problème potentiel fut le début de vibration dans le pod de Kritz. Pas le bourdonnement silencieux des appareils électroniques en marche, mais le genre de tremblement qui peut indiquer que différentes parties réalisent qu'elles ont de sérieuses divergences d'opinion sur la façon de poursuivre leur collaboration. Quand le CPU de l'AMHS a vu des schémas de vent qui allaient à l'encontre de plusieurs prédictions fondamentales sur la nature de l'atmosphère, il a commencé à parcourir les protocoles de recalcul à une vitesse toujours croissante. Kritz a informé le système de communication interne de son module que cela était dans les normes typiques, mais sa voix trahissait SES mots avec moins de conviction. La tempête à l'extérieur affichait des schémas météorologiques qui semblaient avoir été concoctés par un groupe de météorologues avec un sens de l'humour malsain et des connaissances physiques sous-développées. La nacelle avait CE, qu'on pourrait charitablement appeler des problèmes arithmétiques VEX. Dans la méthode cristalline d'ingénierie, chaque variable concevable était calculée, et les systèmes étaient conçus pour résister aux 99 percentiles de tous les scénarios probables. Malheureusement, il semblait que les systèmes de tempête sur Kepler 442c
fonctionnait à un taux d'environ le 100 four percentile. Malgré l'impossibilité statistique, cela se produisait avec une détermination ardente néanmoins. Selon CE qu'elle a dit, les matrices de probabilité sont en train de changer. Les harmoniques dans sa voix cristalline trahissaient son trouble intérieur. L'état actuel des choses est tellement en décalage avec les paramètres prévus que cela ne peut tout simplement pas être vrai. La nacelle dans Loop était juste en train de paniquer. Alors qu'il observait des schémas de vent qui ne respectaient aucune règle concernant l'activité atmosphérique acceptable, son corps gélatineux reposait contre le hublot d'observation. Un sentiment de terreur existentielle s'empara de toute sa vision du monde, alors qu'il voyait la tempête désobéir à tous les protocoles établis, remplir tous les documents appropriés et agir en général avec un désordre bureaucratique. Dans son système de communication, il marmonna quelque chose à propos de la façon dont cela ne suivait pas la procédure. D'habitude, les tempêtes ont tendance à suivre des schémas réguliers. Il devrait y avoir des enregistrements. Où puis-je trouver les codes appropriés pour l'autorisation météorologique? Pendant exactement 12 minutes de plus que SES concurrent, Razorfin a gardé son sang-froid. C'est-à-dire jusqu'à CE que le champ d'intégrité structurelle de sa capsule commence à fluctuer de manière à indiquer que l'univers se livrait à une expérience illégale de destruction créative. Le temps qui considérait les règles de la physique comme des suggestions cordiales plutôt que des réglementations applicables n'était manifestement pas l'une des nombreuses situations pour lesquelles sa formation militaire l'avait adéquatement préparée. Si la chute n'avait pas été si désastreuse, le schéma qu'elle suivait aurait été drôle. Le premier pod à tomber en panne fut celui de Kritz. Les données ont refusé de se conformer aux paramètres prédéfinis submergeant SES matrice de calcul cristalline. Face à des circonstances qu'il n'était jamais censé gérer, le système AMS s'est simplement éteint, piégeant son habitant dans CE, qui semblait être un coûteux conteneur métallique en plein centre d'un mixeur cosmique. Alors qu'il persistait à fonctionner bien au-delà du domaine de la plausibilité, l'abri mathématiquement parfait de Vex, la Orara, a constaté que la tempête semblait avoir échoué à SE cours de statistiques. L'échec progressif mais total de SES nacelle était son expérience. La fermeture systématique de chaque système à l'approche de la tempête a prouvé que les concepteurs s'étaient complètement trompés sur le comportement attendu du temps. Plutôt que d'être le résultat d'une meilleure ingénierie, la nacelle de Ploop semblait résister aux pires conditions de la tempête jusqu'à la fin CE, qui expliquait pourquoi elle a duré le plus longtemps. Les détails de l'effondrement final indiquaient que le cosmos essayait de faire passer un message concernant l'impraticabilité des approches bureaucratiques aux problèmes du monde réel. Le refuge fourni par Razorfin a duré juste assez longtemps pour qu'il puisse transmettre un dernier signal de détresse entièrement standard avant de devenir une partie de la pile croissante de débris coûteux dispersés à travers le champ. Pendant ce temps, la cabane dans l'arbre de Marcus tremblait subtilement à chaque rafale de vent. Mouillés et terrifiés, les réfugiés fixaient la structure rudimentaire de l'humain avec une expression à moitié émerveillée et à moitié horrifiée, alors qu'ils faisaient face à la vérité troublante que leur domination technique était désormais dispersée sur de nombreux kilomètres carrés. Malgré son apparence précaire comparée à leurs habitations plus sophistiquées, la cabane dans l'arbre était bien plus que résistant à la tempête. Il était propulsé par le vent, au lieu de lutter contre lui, se pliant sans se casser et chevauchant le vent tout en affichant des concepts d'ingénierie qui semblaient trop simples pour être compris par des sociétés sophistiquées. Blotti contre l'arbre de Marcus Chris, posa une question d'une voix à peine audible, à cause de la tempête. De la boue et CE, qui semblaient être des morceaux de son ancien abri, s'étaient incrustés sur son carapace cristallin, qui avait été conçu pour s'intégrer parfaitement avec une technologie de pointe. Malgré la tempête,
Marcus descendit de son refuge tremblant. Au cours de millions d'années, les arbres ont appris à s'adapter au vent. J'ai simplement supposé qu'il pourrait avoir une perspicacité sur la question que nous n'avons pas. Avec un regard digne de quelqu'un dont les calculs venaient d'être résolus par l'intuition, Wexter leva les yeux vers la cabane dans l'arbre, son point de vue mathématique, actuellement dispersé à travers le champ avec son pod. Les matériaux, en revanche, sont organiques et inconsistants. On s'attend à CE que l'intégrité structurelle soit totalement imprévisible. Marcus dit sa voix audible, même au milieu du vent déchaîné, c'est le but. Les objets rigides s'effondrent. Les objets élastiques peuvent être pliés. L'arbre est tout à fait autonome. Je lui ai simplement offert un peu d'aide. Alors que Ploop examinait les décombres de leurs abris ostensiblement meilleurs, il tremblait d'anxiété bureaucratique. Cependant, les règles concernant ce type de bâtiment n'existent pas. Manque de protocoles établis. Sans les documents appropriés, comment pouvez-vous garantir la sécurité de chacun? Même au milieu de la tempête, le rire de Marcus remontait le moral. La connaissance, je suppose. Depuis très longtemps, les gens construisent diverses choses. Au lieu d'essayer de manipuler tous les aspects de la vie, nous avons appris à nous adapter à nos circonstances actuelles. Au-dessus des réfugiés dans la cabane dans les arbres, alors qu'ils cherchaient un abri contre la tempête, on leur a montré des principes que leur prestigieuse éducation n'avait pas réussi à saisir. Pour rester debout pendant une crise cosmique, ils suivaient le vent, dispersaient le stress, sur plusieurs points de connexion, s'appuyaient sur la force inhérente de l'arbre, au lieu d'essayer de la surmonter, et appliquaient généralement le genre de bon sens qui vient de la connaissance de la façon dont les choses fonctionnent réellement, plutôt que de la façon dont elles devraient théoriquement fonctionner. Tout en se cachant derrière un arbre, construit par un individu qu'il avait auparavant considéré comme technologiquement arriéré, Razor Finn se retrouva à poser des questions pour lesquelles son entraînement militaire ne l'avait jamais adéquatement préparé. Les protocoles d'ingénierie standards ne sont pas suivis par vos méthodes de construction. L'absence d'analyse computationnelle appropriée rend impossible la détermination des tolérances de charge. Pour faire simple, on le sent, a fait remarquer Marcus. C'est eux que les matériaux ont à dire et pris en considération. Le bois se fissure sous la tension. La surcharge des joints les fait se desserrer. Construisez, testez et ajustez. Ce n'est pas une panacée, mais ça fait le travail. Alors que la tempête faisait rage toute la nuit, les réfugiés avaient amplement le temps de réfléchir à l'ironie de leur situation. Avec la meilleure ingénierie d'urgence que la galaxie puisse offrir, ils sont arrivés à Kepler 442c, assurés de leur domination technique. Ils avaient réussi à rester en vie pendant des milliers d'années, avant même que le voyage interplanétaire n'existe, tout cela grâce à leurs compétences en construction. Construits par une personne d'une espèce qu'ils avaient auparavant jugée très primitive. Enfin, l'aube révéla une scène tout droit, sortie d'une catastrophe météorologique croisée, avec une vente de charité très coûteuse. On aurait dit que la tempête avait expérimenté la sculpture abstraite en dispersant les nacelles AMHS autour du champ dans diverses configurations. Des conditions météorologiques parfaites pour un certain nombre d'espèces de punaises locales sont actuellement maintenues par des systèmes de contrôle environnemental qui étaient initialement destinés à faire exactement cela. Il n'y avait désormais plus aucun avantage en termes d'intégrité structurelle à tirer de champs qui avait été conçu pour résister à toute force imaginable. Au milieu de tout cela, la cabane de Marcus restait debout, sa balançoire immobile, dans le vent matinal, comme si elle profitait d'une journée tranquille au parc. Il a fallu 6 heures pour que la navette d'évacuation arrive. Son équipage se préparait à sauver les personnes dont les abris s'étaient effondrés lors d'une tempête dévastatrice. Cela ressemblait davantage à une session intensive sur les techniques de construction alternatives qui se déroulait parmi un petit nombre d'entités rassemblées autour de la base d'un arbre gigantesque.
Marcus descendit de sa cabane dans les arbres et expliqua patiemment les idées de l'ingénierie flexible à un groupe de personnes qui apprenaient que leurs idées préconçues sur la technologie ancienne étaient incorrectes. À l'aide d'une branche tombée, il essayait de transmettre l'idée qu'il faut coopérer avec les forces de la nature plutôt que de les combattre. Quand il s'agit du vent, l'arbre est un expert. Il le fait depuis de nombreuses années. Tout ce que j'avais à faire, c'était de m'assurer que mon bâtiment puisse s'écouler avec lui plutôt que contre lui. Prenant des notes avec la ferveur d'un étudiant explorant un nouveau domaine d'études Kritz, sentait sa foi en l'ingénierie zéphirienne quelque peu ébranlée par les événements récents. La meilleure façon de répartir les contraintes est par essai et erreur en prêtant une attention particulière à CE qui fonctionne, mais cela n'est pas possible sans analyse computationnelle. Marcus a pointé les capsules de l'AMH qui s'étaient écrasées. Statistiquement parlant, vos abris auraient facilement surpassé ma cabane dans les arbres, mais la force brute n'est pas nécessairement une condition préalable à la survie. Être flexible est parfois essentiel. Contrairement à leurs évacuations héroïques habituelles de catastrophes technologiques, l'équipage de la navette s'est retrouvé à filmer CE qui s'apparentait à une réunion d'ingénierie non planifiée. Leur découverte se frayerait ensuite un chemin à travers les agences de réponse aux urgences galactiques, provoquant la confusion bureaucratique, généralement réservée aux situations qui remettent en question les notions fondamentales sur la nature de la réalité. Au cours de sa carrière, le capitaine du vaisseau de sauvetage Nick Star avait vu de nombreux sites de catastrophes. Cependant, elle n'avait jamais auparavant trouvé un groupe de réfugiés suivant des cours éducatifs au milieu des débris de leur technologie ostensiblement supérieure. Son visage écailleux trahissait sa perplexité alors qu'elle s'approchait du groupe de personnes entourant l'humain. Elle a dit: nous sommes ici pour vous évacuer en raison de la défaillance de l'abri, comme si sa formation ne l'avait pas préparé à CE scénario spécifique en consultant SES protocole d'urgence. CES abri était un échec, tu sais. D'accord, répondit Razorfin, son attitude militaire quelque peu trahie par sa position actuelle d'étudiant assis en tailleur sur le sol. L'évacuation n'est pas vraiment nécessaire cependant. Ce que nous apprenons est nouveau. En faisant le point sur la situation, la perplexité du capitaine Nick Star grandissait. Il semblait que les réfugiés allaient bien, même s'ils avaient repassé la nuit sur le chemin de l'un des tristement célèbres systèmes de tempête de Kepler 442c. Encore plus déconcertant est le fait qu'ils n'étaient pas pressés de partir, se rassemblant plutôt autour de la personne alors qu'elle poursuivait sa discussion spontanée sur les technologies appropriées. Selon Marcus, les systèmes deviennent fragiles à cause de la suringénierie. Le problème quand on essaie de fabriquer quelque chose qui peut tolérer toutes les imperfections possibles, c'est que cela finit généralement par échouer lamentablement. L'imperfection est la spécialité du cosmos, dit-il, en montrant les capsules fragmentées des AMH. Vexara leva l'un de ses membres prismatiques, sa silhouette cristalline, encore scintillante de sa récente rencontre avec la Terre et les débris. Mais il ne fait aucun doute que l'analyse computationnelle surpasse l'instinct lorsqu'il s'agit de construire. Les calculs mathématiques devraient être plus fiables que les intuitions. Marcus sourit. Possédant l'assurance calme de quelqu'un qui est habitué à élucider des idées abstraites à quelqu'un ayant une formation plus théorique. Savoir CE qui devrait se produire est un jeu d'enfant avec les mathématiques. Lorsqu'il s'agit de situations réelles, l'expérience est supérieure. Chaque scénario que vous avez rencontré était mathématiquement idéal pour vos pods, sauf celui auquel vous avez réellement été confronté. Apparemment, l'équipe de secours qui tenait des séances d'éducation volontaire sur le site de la catastrophe s'est retrouvée dans la situation sans précédent d'essayer de persuader les réfugiés d'accepter l'évacuation. Selon le rapport du capitaine Nick Star, les réfugiés étaient inhabituellement réticents à quitter la zone sinistrée.
Ils justifiaient leur séjour en disant qu'ils pouvaient apprendre des méthodes de construction alternatives d'une espèce primitive sur le site de leur échec technologique. Un OTAN doté d'un don pour l'analyse zénologique, l'officier de communication de la navette observait l'échange avec un intérêt croissant. « Ce que je crois que nous voyons. Capitaine, c'est un changement de paradigme en anthropologie. Il semble y avoir une remise en question majeure des opinions des réfugiés concernant le progrès technologique. » C'est avec cette justesse de jugement que Kreese s'est rendu auprès du capitaine Nick Starr avec une demande qui allait à l'encontre de plusieurs règlements d'évacuation établis. Nous vous prions de bien vouloir nous accorder plus de temps sur CE site pour mener à bien nos activités d'instruction. Les approches de construction montrées par l'humain pourraient avoir des utilisations plus larges dans la conception d'abris d'urgence. Votre plan est de passer du temps sur une scène de catastrophe pour apprendre les techniques de construction des hommes des cavernes. En lui posant la question avec une sorte d'étonnement généralement réservé aux rencontres avec des choses cosmiques qui enfreignent les lois fondamentales de la physique, les traits écailleux du capitaine Nick Starr trahissaient sa confusion. Primitive Loop bondit à l'intérieur, son corps gélatineux tremblant de CE qui semblait être de la rage. Le seul abri qui a réussi à résister à la tempête était cette cabane rudimentaire dans les arbres. Rien dans les résultats n'est rudimentaire selon mon examen des règlements de réponse aux urgences. Le camp de réfugiés commençait de plus en plus à ressembler à une université en plein air au fil de la journée. Alors qu'il se retrouvait propulsé dans la position inattendue de professeur Marcus, exposa minutieusement les méthodes que les ingénieurs avaient développées au cours des millénaires en traitant des matériaux imparfaits et des ressources rares. Avec la ferveur d'être dont l'éducation avait manqué quelques chapitres essentiels, ces étudiants, représentant certaines des civilisations les plus avancées de la galaxie, prenaient des notes. En soi, la cabane dans les arbres servait d'exemple d'ingénierie adaptative. Comme Marcus l'a expliqué, les joints adaptables de la structure lui permettent de se balancer avec chaque mouvement de l'arbre. La force des matériaux organiques provient de leur dispersion plutôt que de leur concentration, et la conception dans son ensemble collabore avec les forces de la nature plutôt que de les contrer. Chaque principe directeur représentait une idée que les sociétés plus développées s'étaient entraînées à saisir. Vexar a noté que nous avons été trop préoccupés par la gestion de notre environnement. Nous avons perdu la capacité de nous adapter à sa vision quantitative du monde parce qu'elle a évolué pour englober des idées difficiles à quantifier. Maintenir le commandement est bénéfique. Bien que CE ne soit pas toujours possible, Marcus était d'accord. Construire quelque chose qui fonctionne avec l'incertitude plutôt que d'essayer de l'éradiquer est parfois la meilleure option technique. La nouvelle du séminaire sur la construction rudimentaire avait voyagé à travers le réseau de réponse d'urgence avec les vitesses bureaucratiques typiquement associées au scandale de paperasse au moment où la deuxième navette de sauvetage est arrivée le lendemain. Une petite équipe d'observateurs en ingénierie galactique avait été organisée à la hâte pour étudier les récits d'avancement technique par régression, et la nouvelle navette transportait à la fois des personnes à évacuer et eux. L'ingénieur en chef Keith Vara a apporté la même dose saine de scepticisme scientifique au camp de réfugiés qui l'avait mené si loin dans sa carrière, qui consistait à réfuter les affirmations de découvertes révolutionnaires. Le nombre de changements de paradigme dont elle a été témoin et qui étaient en fait dus à des erreurs de mesure ou à des malentendus culturels était trop élevé. Alors qu'elle observait son environnement, elle remarqua un groupe de réfugiés plus habiles regroupés autour d'un instructeur qui leur montrait comment construire en utilisant uniquement des bâtons et des fibres végétales. Il y avait une preuve indiscutable qui s'opposait à SS Doute. Elle a avoué après quelques heures d'inspection de la cabane dans les arbres, avec des outils de plus en plus avancés, que l'analyse structurelle est intrigante. Bien que nos méthodes d'ingénierie prennent normalement CES concept en compte,
la répartition des charges les utilise de manière que nous connaissons bien. Marcus a présenté un point de vue qui allait par la suite influencer la construction d'abris d'urgence à travers la galaxie tout en observant poliment son analyse. Dans une urgence typique, ni les conditions contrôlées, ni les matériaux standardisés ne sont disponibles. CE, qui signifie que vos méthodes sont généralement basées sur l'hypothèse que CUS derniers sont vrais. Quand on travaille avec des ressources limitées, il est préférable d'ajuster la conception pour les accommoder plutôt que l'inverse. Le fait que les connaissances scientifiques du Dr. Keith aient finalement rattrapé CE que les évacués avaient appris en 2 jours d'expérience de première main la ravissait. Alors que la nouvelle du séminaire de la cabane dans les arbres se répandait dans la communauté des intervenants d'urgence, il touchait à sa fin, qui entrerait dans l'histoire comme une vitrine emblématique pour les ingénieurs intergalactiques. Avec l'aide de SES étudiants enthousiastes, Marcus a construit une 2e cabane dans les arbres à partir de matériaux récupérés des débris des pods AMHS.